إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir nous montré ces miracles, la nuit et la journée, le soleil et la lune, et ce qu'il a créé sur la terre, les herbes, les fruits, etc., etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, c'est lui Allah qui nous a protégés pendant de grandes inondations. Les gens de Nuh alayhi salam, dans le deuxième république, c'est Allah qui nous a protégés là-bas. Parce que au temps de Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé nous de prendre, de fabriquer bateaux, prendre tout le monde, tous ceux qui sont croyants dedans, les animaux aussi, n'a qu'à prendre mâle, femelle, dans toutes les choses, mais dedans. Et Allah, il a noyé le monde entier. Après, nous, on a reconstruit la deuxième république. La première république est partie dans l'eau. Allah dit, c'est moi, Allah, qui a pris ces gens-là. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. Les bateaux qui étaient pleins même. Et وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقُهُمْ. Si Allah, si ça lui plaît, il devait les noyer et tous. Si ça lui plaît, il va les noyer, mais non. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, c'est le même bateau qu'il a créé pour nous encore aujourd'hui que nous avons, que ça nous servit partout. C'est la même chose. C'est qu'il a fait pour protéger nos enceintes. C'est la même chose aujourd'hui qu'on a encore, on est en train de profiter. Alors, tout ça là, c'est les miracles que vraiment quelqu'un qui raisonne, il doit pouvoir connaître Dieu et il doit adorer Allah. Mais Allah dit, malgré tout ce qui s'est passé, les mécréants, ils ne croient pas. Leur mécréance est arrivée à un niveau vraiment qui est un peu vraiment grave. Allah dit, leur mécréance est arrivée jusqu'à quel niveau? وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ. Lorsque le Coran le dit, اتقوا, craignez la conséquence de péché que vous êtes en train de faire. Craignez, évitez la conséquence, ma bayna aydikum. Évitez la conséquence des péchés que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Wa ma khalfakum. Et ce que vous avez déjà fait passer. Évitez ces conséquences-là. Avant l'arrivée des prophètes, vous avez commis beaucoup de péchés. Voici le messager avec vous maintenant. Il faut lui croire. Abandonnez tout ce que vous êtes en train de faire comme de mauvais. Demandez Allah pardon. Si vous faites ça et vous croyez Allah et se repentir, demandez Allah pardon, la'allakum peut-être turhamuna. Allah aura pitié de vous, il ne veut pas vous châtier encore. Il dit, mais quand on leur dit tout ça là, niet, ils n'ont pas cru. Ils ont dit c'est faux. Ils n'ont pas accepté. وَمَا تَأْتِيهِ مِنْ آيَةٍ. Allah dit, à chaque fois s'il y a un miracle est venu, min ayat rabbihim, parmi les miracles de Allah, à chaque fois Allah il amène des miracles qui prouvent que vraiment Allah, c'est lui seul qu'on doit l'adorer.
tu vas voir que illa kanu anha muridin. Les mécréants, oh, ils ne prennent même pas ça en compte. Ils s'en foutent. Il y a des miracles qui est vraiment, si l'homme a vu ça, il doit croire à Allah. Il doit connaître que Muhammad, c'est un messager de Dieu. Mais Allah dit tout ça là, illa kanu anha muridin. Et il tourne le dos, il s'en fout. Oh. Muhammad il est qui? Les gens de Makkah, il est arrivé un moment, Dieu les a punis avec la famine. Allah les a punis. Ils cherchent à manger, ils ne trouvent pas. Les gens promènent pour prendre les anciens os. Lorsqu'on a jeté dans le dépotoir combien de mois, on prend ça, on cherche, on lave ça, on met dans les marmites, on va bouillir ça, on boit l'eau là. Tout ça là, c'est des miracles de Dieu. Pour qu'ils sachent que c'est Allah qui a fait ça. Avant, ils n'avaient pas tous ces problèmes-là. Mais Allah dit illa kanu anha muridin. Les miracles, ça vient, il y a des signes qui montrent que Allah, celui qui peut faire tout, et l'homme doit croire. L'homme, il doit abandonner ce qu'il fait comme du mal. Ceux qui ne raisonnent pas, muridin, il ne prend pas ça en compte. Il s'en fiche de nous. Mais les jours que Dieu va les frapper avec sa punition, c'est les jours-là qui vont dire, oh, si on savait. Yahwaïdata, oh malheur pour moi. Leïtani, si je savais, oh mon souhait, déjà trop tard. L'homme il est comme ça. Si Dieu l'a montré des miracles, oh, il ne prend pas ça en compte. Jusqu'au jour aujourd'hui, c'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle, al-ibra bi umumi lafzi la bi khususi sabab. On ne regarde pas parce que Allah s'adresse aux gens de Makkah seulement. Non. Tout le monde est dedans. Si aujourd'hui tu es en train de faire ce qui ne va pas, il faut réfléchir. Laissez ça. Allah, il te donne des miracles. Il envoie des miracles, des signes. Si tu as refusé, la conséquence est grave. Les mécréants, leur mécréance arrivée à un degré, encore à un niveau, ils se moquent de Allah, ils se moquent aux croyants. Lorsque le croyant vont lui dire que financer mimma dans les choses que Allah vous a donné. Financer les gens, les pauvres qui sont parmi vous, il faut les financer, il faut les donner. Mimma dans les choses que Allah vous a donné. Les croyants les encouragent de le faire. Quelle est la réponse? Les mécréants ont dit aux croyants, vous croyez que c'est nous qu'on peut nourrir? Celui que Allah, si ça lui plaît, va les nourrir. Ça veut dire que celui que Dieu l'a privé de nourriture, c'est nous qu'on peut les nourrir. Ces mots-là, certains oulémas ont dit que qu'il y a cause pour ça. La cause c'est quoi? On a dit Abu Bakr Siddiq, c'est lui qui prenait les pauvres, il va rassembler les pauvres, ceux qui n'ont rien à manger, il les donne à manger. Maintenant, Abu Jahl, il a vu Abu Bakr, il dit Abu Bakr, toi tu crois que les gens que Dieu les a privés, tu peux les nourrir? Laisse-le, Dieu les voit, non? Si tu as vu Dieu ne pas les nourrir, c'est qu'ils n'ont pas droit. Et Abu Bakr a dit non. Allah subhanahu wa ta'ala, ça ce sont des épreuves de Dieu. Allah c'est comme ça il fait. Certains sont pauvres, certains sont riches. Tout ça c'est l'examen de Allah. Ceux qui sont pauvres, les riches vont avoir pitié à eux, ils vont les nourrir. Ceux qui ont manqué de manger, ceux qui ont la moyenne, ils vont les nourrir. Tout ça, c'est l'examen de Allah.
C'est comme ça Abu Bakr a dit. Oh, certains ont dit non, ce n'est pas Abu Jahl, c'est As ibn Wa'il. As ibn Wa'il, si les pauvres viennent lui demander quelque chose, oh, il va dire aux pauvres non, il faut aller voir ton Dieu. Lui, il est capable plus que moi. Allez voir Dieu, il n'a qu'à te nourrir. Al-Kufr milla wahida. Les mécréants, ils prennent le même chemin. Les mécréants, au temps des prophètes, ce qu'ils parlent, c'est la même chose, ceux qui sont dans notre temps aussi, c'est même pas, c'est même langage. Seulement, c'est les croyants qui ont dévié le chemin de leurs ancêtres. Sinon, les mécréants, ils n'ont pas déraillé, ils n'ont pas laissé le chemin de leurs grands. Tu vois, autant de prophètes ont parlé comme ça. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui parlent ça. Il en a, il croit que ce qu'il a, c'est lui-même qui s'est donné. Tu viens, il va commencer à rigoler. Oh, regarde. Il faut arrêter de débrouiller. Il croit que lui, celui qui n'a pas, c'est sa malheur. Ou bien c'est quoi, on ne sait pas. Que lui, il a, c'est comme c'est sa force. Ou bien c'est son intelligence. Ou bien comment Allah wa ala. Ce n'est pas vous. Allah ibtala ba'duna bi ba'd. Ça, sunnat Allah. Si vous êtes ensemble, Allah dit certaines parmi nous, parmi vous, je les donne un peu, d'autres je les donne plus. Pour que ceux qui n'ont pas beaucoup et ceux qui ont, ils vont avoir pitié à ceux qui n'ont pas. Quand tu es avec les gens, toi, tu te trouves dans un quartier, dans un milieu, dans une famille que vraiment tu sais que tu es entouré avec les gens qui n'ont pas de moyens. C'est toi seul qui brille là-bas comme étoile. Alors il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut être vigilant. Savoir que ton bien que tu gagnes là, la cause, c'est ceux qui sont autour de toi comme les pauvres. Toi aussi, il faut laisser la main. Tu laisses la main de gauche à droite. Avec ça, Allah va te multiplier, il va me barrer. Mais quand tu bloques, tu as fermé le tuyau, tu crois que c'est toi-même, Allah va fermer la direction. S'il a fermé la direction, l'eau qui sont dans les tuyaux chez toi, quand ça va finir, tu as pénéré de l'eau. C'est fini. Alors, c'est comme ça. C'est les conseils que le prophète a donné à tout le monde. Le prophète a dit, Bilal, il a takhsha al-faqra. Bilal, je vais te dire quelque chose. Quand tu as, ne garde pas. Il faut faire peur que si je finance, je vais rester pauvre. Il dit non. Celui qui te donne, il en a beaucoup. C'est Allah qui te donne. Il dit laisse, quand ça tombe, tu glisses. Ça va tomber. Mais si c'est tombé, tu as tiré. C'est tombé, tu as tenu. Il y a un hadith. Chaque fois on résiste les hadiths, là on passe. Mais les gens ne prennent pas ce hadith là en compte. Hein. C'est comme on ne croit pas le hadith là. Parce qu'il faut remarquer tout ce qui concerne le bien des bas mondes. Tout ce qui concerne l'argent aujourd'hui, pour dégager ou financer, quand on arrive là-bas, les gens ne prennent pas ça sérieux. Souvent on va dire même aujourd'hui, là il n'a pas parlé seulement. L'argent là c'est pas comme ça. Or que c'est la cause qui fait que tu vas gagner. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, chaque jour, il y a des malaïkas. C'est le prophète qui a parlé. Les hadiths sont authentiques. Le prophète a dit, chaque jour, il y a des malaïkas. Allah les a placés dans le monde. L'autre se trouve là où il y a le lever du soleil. L'autre se trouve dans le coucher du soleil. Celui qui est levé du soleil, lui fait doua. Son doua, c'est quoi? Allahumma iti munfiqa khalafa. Allah, tout ce qui finance, il donne à cause de toi, Allah. Il faut les remplacer. Fais remplacer pour lui. Donne-lui remplacement. Lui, toute la journée, son doigt, c'est ça. Celui qui est de l'autre côté,
coucher du soleil, lui fait son doigt quoi? Allahumma ati, Allahumma ati, mumsika talafa. Allah, celui qui en a, il garde. Il a serré la main. Il ne veut pas donner. Allah, il faut gâter. Gâter pour lui. Ça, c'est le doigt qui vient des malaïkas. Les malaïkas, leur doigt, Dieu accepte ça. Alors, ça là, c'est comme on ne connaît pas ça. Souvent, on parle, on passe comme ça. Les gens ne prennent pas ça en compte. Après tout, tu vois, tu as des pertes que tu ne connais pas. Toi-même, tu vas s'asseoir, tu dis que oh, vraiment, je ne sais pas, les pertes là, ça vient de où? Actuellement, même ça ne va pas de gauche à droite, il y a des pertes. Il y a des pertes de gauche à droite, tu ne sais pas. Malaïka est en train de faire doua. Que si tu as tenu, tu ne veux pas donner ce que Dieu a dit de donner, ça va gâter. Ça va gâter. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, si le croyant dit aux mécréants, financez dans le bien que Allah vous a donné à ceux qui n'ont pas de moyens. Qala alladhina kafaru, les mécréants vont dire, lilladhina amanu, aux croyants. Il veut se moquer de croyants parce que c'est les croyants qui le disent que vous voyez, c'est Allah qui nourrit, c'est Allah qui donne ça, c'est Allah qui donne ça, c'est Allah qui fait tout. N'est-ce pas? Maintenant, et dans leur tour maintenant, pour se moquer aux croyants, quand on les dit de financer, on dit à notre iman, là où yasha Allah wa ta'ama, on va nourrir quelqu'un que Dieu n'a pas le nourrir. Ce n'est pas pour dire que c'est Dieu qui nourrit. Alors il n'a qu'à aller chez Dieu, Dieu n'a qu'à le nourrir. Vous voyez, c'est ça. Il se moque de eux. Tu vois? In antum illa fi dalalin mubin. Mais vous êtes dans les ténèbres, vous les croyants. Comment vous allez nourrir quelqu'un, Dieu l'a privé? Si Allah sait qu'il devait manger, Allah va le donner. Si tu vois que Dieu n'a pas le donné, c'est que c'est comme ça. Il doit être. Alors ne le fais pas, ne le donne pas. Mais vous êtes vraiment égaré. Abou Bakr, mais vous êtes égaré. Comment toi tu vas nourrir quelqu'un, Dieu ne l'a pas nourri? Abou Bakr a dit, ce n'est pas comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les pauvres et les riches pour que les riches vont financer les pauvres. Hadihi sunnatul hayat. C'est le rythme de la vie. C'est comme ça. Là où basata Allah rizqa li ibadihi la baghaw. Allah dit, si j'avais donné tout le monde, et il y aura beaucoup de rebelles, il y a certains là, rien ne peut pas le freiner si ce n'est pas la pauvreté. Il faut que lui reste comme ça. Sinon, quand il trouve 10 000 dans sa poche, subhanallah, c'est grave. Il y en a, il faut remarquer même parmi tes enfants, il y a certains, même s'ils ont 100 francs, 200 francs, tu ne sais pas. Mais il y a certains, quand ils trouvent 50 francs, tu vas l'appeler, même manger de maison, il ne mange pas. Vous allez le chercher dehors. N'est-ce pas? Allah dit, je sais pourquoi je fais. Il y a certains parmi vous, rien ne peut pas le corriger si ce n'est pas la pauvreté. Quand tu l'as vu, il est calme, il est sérieux, il est bien. C'est comme ça. Si tu lui donnes 100 000, c'est fini. Il va tuer l'homme. Il s'en fout. Alors, mais cela n'est pas dit que quand il a besoin de manger, toi il faut lui donner. Il a besoin de vêtements, tu as moyen, il faut lui faire. Allah va te récompenser. Mais Dieu, il a fait les risques comme ça. Certains ont beaucoup, certains moins. Pour amener l'équilibre dans la vie. C'est ça qui amène l'équilibre dans la vie. Sinon, si tout le monde est pauvre, c'est grave. On va se manger. Si tout le monde est riche aussi, c'est problème. Il faut pour amener l'équilibre dans la vie, pour que certains travaillent pour certains, il faut ça. Toi, tu es là, patron. C'est patron. Pourquoi il est patron? Parce qu'il en a plus que nous. On travaille pour lui, c'est tout. Sinon, son sang et notre sang, c'est la même chose. Hein? Il n'y a pas aucun différent entre nous. Mais on dit, patron, ça va, patron. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit, je n'ai pas fait pour autre chose. Certains vont accepter de travailler pour certains. Sinon, j'en ai, il en a.
Qui va travailler pour qui? Hein? Qui va travailler pour qui? Personne. Allah dit c'est comme ça les kafirs. Si on les dit de financer, il dit non. On va nourrir les pauvres. Dieu sait que pourquoi ils sont devenus pauvres. Dieu n'a qu'à les nourrir. Ça c'est qillatul adab. C'est manque de respect au Créateur. Les Juifs aussi c'est comme ça. Quand Allah dit Manda ladhi yuqridu Allah qardan hasana, qui va faire un prêt à Allah. Quand tu fais un prêt à Allah, il va te rembourser ce qui est mieux que ce que tu as fait. Ils ont dit, oh Mohammed, voilà. Oh Dieu, maintenant il est pauvre, il a besoin de notre aide. Hein? لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. Allah répondait, Allah dit, j'ai compris. J'ai entendu la parole de ceux qu'on dit Dieu est pauvre et ils sont riches. Sanaktubu ma qalu. Je vais écrire ce qu'ils ont dit. Pas de problème. Comme ils sont riches, moi je suis pauvre, on va aller. Tu vois, c'est les Juifs qui sont comme ça. Ils n'ont pas respect au Créateur. Ils parlent ce qu'ils veulent. Alors, le musulman ne doit pas être comme ça. Allah dit wa yaquluna, il continue toujours à nier l'affaire de Yom al-Qiyam. Après la mort, qu'il y a jugement. Après la mort, qu'il y a un jour, Allah va rassembler tout le monde. Oh, ils n'ont pas cru ça. Ils t'ont dit jamais. Wa yaquluna, il continue toujours à dire Mata, quand? Vous dites après la mort, il y a un jugement, non? Mata hadal wa'd. Cette promesse-là, ça va se faire quand? Ça fera quand? In kuntum sadiqina. Si Muhammad, vraiment vous les croyants, si vous êtes des véridiques, vous les moumines, vous les musulmans, vous dites qu'après la mort, il y a un jour, Allah va nous juger, donc ça va se faire quand? C'est quelle année? Allah dit ma yanzuruna. Oh, laisse-les, c'est là, ils n'attendent rien. Ils attendent que seulement illa sayhatan wahidatan. Ils attendent que seulement un seul cri. Un seul cri. L'ange va souffler seulement, une fois seulement. Boum. Ta'ahuzuhum. Ça va les prendre. Wahum. À ce moment-là, yakhissimuna. Ils sont en train de discuter. Ça les prend. Ça va les trouver qui sont prêts. Ils prient dans la mosquée. Ils dorment. Non. Allah dit la fin du temps, quand ça vient brusquement. Ça trouve que vous êtes en train de discuter de l'affaire de dunya. Business. Ah, c'est combien? C'est combien? En même temps, pape, ça vient. Le prophète a amené beaucoup de hadiths pour ça. Le prophète a dit, Wallah, la fin du temps, ça va venir. Bartatan, surprise. L'homme a coupé le boule de comme ça, boule de pâtes, maïs, shinkava, il veut mettre dans la bouche. On a soufflé, c'est fini. L'homme, il a pris du lait, il veut mettre dans la bouche, boum, c'est fini, il est mort. On a soufflé. Allah dit quand ça va souffler encore, fala yastati'una tawsiyatan. Il ne peut pas se donner des conseils. Parce que ça va venir brusquement. Quand ça arrive en même temps, ils vont mourir. Wala ila ahlihim yarji'una. Ils ne retourneront plus aussi aller dans leur famille. Celui que ça t'a trouvé à Sigame, tu vas rester là-bas. Celui que ça te trouve au bureau, tu vas rester dans ton secrétariat là-bas. C'est là-bas que tu vas mourir. La yastati'una. Tawsiyatan. Entre eux, il n'y a plus de conseils. Voilà, il a ahlihim yarji'una. En disant que je vais retourner à la maison, aller voir les familles, pas question. Si c'est arrivé là où tu es, c'est là-bas que tu vas rester, c'est tout. Vous voyez, quand le Coran parle, il faut regarder, tu vas te saisir dedans. Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est parole de Dieu. Allah dit c'est comme ça la fin du temps. Mais quand on prend la fin du temps, toi il faut pas juger que c'est assez loin. Allah dit non. Toi-même, il faut prendre sur toi. Là où je suis là, comment je vais mourir? Quand est-ce que je vais mourir? Sur quelles circonstances je vais mourir? Ça va me trouver où?
est-ce que la mort va me trouver parmi ma famille, je suis dans la famille, ou bien ça va me trouver ailleurs? Il y a combien de personnes qui sont sorties à la maison? Après, c'est la mort, c'est le corps qui est venu trouver à la mort. La femme, les femmes et les enfants n'ont pas encore vu papa encore. Et pourtant, le matin, en sortant, il les a donné au revoir. Je m'en vais au boulot. Mais le retour, c'est le corps qui est retourné. On a vu ça beaucoup. Combien de fois l'homme dit au revoir, je m'en vais au voyage? Et c'est une nouvelle qui vient que vraiment c'est fini, il est resté là-bas. Allah dit c'est comme ça. La mort, ça est dans la poche, on promène avec ça. En tout cas, le conseil qu'on peut donner à tout le monde, lorsque tu sors le matin, que ce soit le problème qui est entre toi et madame, que ce soit la difficulté qui est là-bas, quand tu sors, il faut réfléchir. Et malgré qu'on a discuté avec madame, je vais sortir. Est-ce que je vais revenir vivant ou bien c'est mon corps qui va revenir? Est-ce que je peux venir trouver madame en vie ou bien on va m'appeler que ta femme ça ne va pas et je vais trouver les parties? Il y a toutes ces choses-là. Alors, s'il y a ça, si on discute, on finit, on arrange ça cette place. Il faut s'arranger, n'est-ce pas? Et ne prends pas du temps. Parce que le temps, ce n'est pas pour toi. Toi, tu es sorti avec colère. Je m'en vais revenir, on va voir. Oh, Allah t'a dit, vas-y, c'est ton corps qui va retourner. Madame, on a dit que ton mari est mort. Et maintenant, on a dit que les sorti avec colère. Qui va dire à qui pardon? C'est fini, là. L'affaire est bloquée. Ça va finir où? Devant Dieu, il y a un jugement. Parce que si on n'a pas se pardonner, il faut que Allah juge ça. Allah va laisser ce qu'on dit que pardonne-moi, j'ai pardonné, j'ai pardonné. Allah dit là-bas, moi aussi j'ai laissé ça. Il n'y a pas de jugement pour cette affaire-là. Parce qu'on s'est pardonné, c'est fini. C'est la même chose. Quand on est ensemble, il peut arriver un problème. On va discuter. Je peux marcher sur toi. Parce que je suis un humain, n'est-ce pas? L'homme, c'est l'homme. Je peux venir te faire du mal. Oh, l'imam, regarde ça. On peut discuter. Oh, bon, ça va, mon frère. C'est shaitan. On se pardonne. Hein. C'est fini, c'est fini. Hey, c'est fini. Parce que peut-être on va se séparer. D'ici demain matin, le téléphone peut venir. Ou bien les matins disent, ah, en tout cas, hier soir, là, au cours de la nuit, il est parti. Et c'est le corps que tu vas venir rester sur le corps. Tu vas dire que, hey, mon frère, discussion qu'on a fait hier, pardonne-moi. Hein? C'est déjà trop tard. Alors, le reste, c'est là-bas. Or que là-bas, n'accepte pas. Parce que si tu es sûr de toi, non, moi je suis sûr que même devant Dieu, j'ai raison. Ça peut être le contraire. Allah, c'est lui, c'est que la vraie chose. C'est que toi, tu crois peut-être que tu n'as pas vu quelque part. Toi, tu n'as pas vu ton erreur. Tu crois que tu as raison. Arrivé là-bas, voilà, c'est le plus on dit que tu as tort. Mais si on se pardonne, ici, dans la vie, je ne regarde pas ma raison, tu ne regardes pas parce que tu as tort, mais quoi là, non. Chacun de mon frère, c'est shaitan, il n'y a pas de problème. On continue notre vie. Un jour, on va se séparer. On va mettre dans la tête que nous, les croyants, on n'est même pas, on n'a pas le même village, on n'est pas même ethnie, on n'est pas même race. Mais ce qui nous a rassemblés, ça dépasse village, ça dépasse ethnie, ça dépasse pays. C'est quoi? C'est l'islam. Et c'est pour cela Allah dit que ceux qui sont leur amitié, leur fraternité est fait à cause de l'islam. Allah dit, je vous promets, Inch'Allah, si vous êtes restés sous cet islam-là, la fraternité normale, jusqu'à vous êtes séparés, que ce soit par la mort ou par autre chose, Allah dit, je vous promets, Yom al-Qiyamah, vous serez sous l'ombre le jour qu'il n'y a pas l'ombre, sauf l'ombre de Allah. Alors, quand on est ensemble, chacun doit penser sur ça. Inch'Allah, je suis avec lui, Yom al-Qiyamah, peut-être à cause de notre amitié là, on va rester sous l'ombre, n'est-ce pas? Parce que notre amitié, c'est à cause de Allah. Ça, notre premier objectif, il faut mettre ça devant. Parce que Shaitan, lui aussi, il veut quoi? Là où il y a ça, il faut qu'il garde ça.
Il faut qu'il rentre là-bas pour gâter. Alors ne donne pas chance à Shaitan, il va gâter les grandes occasions comme ça. Dieu, il sait pourquoi il nous a rassemblés, nous qui sommes ici là. Pourquoi Dieu nous a rassemblés, les têtes qui sont là, chaque fois c'est qui sont restés ensemble pour parler de Dieu. Allah, il sait pourquoi. Peut-être quelqu'un, sa prière ne veut pas l'arranger. Le carême qu'il fait ne pas l'arranger. Pour trouver l'occasion aller au paradis, c'est cette chance, cette occasion-là. Pour lui, c'est ça qui s'appelle la au paradis. Nous avons les hadiths des prophètes. Le prophète a dit, Dieu a créé des anges et spécialement, ils sillonnent sur la terre, ils cherchent des groupes comme ça. Quand ils arrivent quelque part, les gens qui ont resté comme ça parler paroles de Dieu, les anges ils vont s'appeler, venez, venez, voici votre travail, venez. Ils vont venir vous encercler. Et maintenant, il y a maintenant contact. Al-Hiwar, entre Allah. Allah va les demander, c'est là, ils font quoi? Oh Allah, c'est là, ils sont en train de parler. Tafsir, hadith, masha'Allah. Oh Allah va dire, mais tout ça là, il veut quoi? Allah, Wallah, il veut le paradis. C'est ça qu'ils ont fait ça. Ils n'ont pas organisé ça pour gagner l'argent, c'est pour chercher le paradis. Et Allah va dire aux malaïkas, est-ce qu'ils ont une fois vu paradis? Non, ils ont entendu seulement. Et là, s'ils avaient vu paradis, oh, ce qu'ils sont en train de faire là, ça va être pire que ça. Bon, Allah va les poser question encore. Ils évitent quoi? C'est Jahannam. Ils ne veulent pas Jahannam de Allah. C'est à cause de ça ils ont organisé tout ça. Mais est-ce qu'ils ont une fois vu Jahannam? Non. Et c'est là, s'ils avaient vu l'enfer, oh, au lieu d'une heure de temps, ils vont faire 24 heures sur ça. Allah va dire aux anges, bon, soyez témoins, c'est là, je l'ai gracié, je l'ai pardonné. J'ai pardonné les erreurs. Les anges vont dire, Allah c'est bon, mais il y a X, lui n'est pas venu pour t'observer, il est venu pour autre affaire. Comme il est venu, qu'ils sont déjà dans les tafsirs, il n'a pas autrement, il est obligé de rester, non? Allah va dire, donc lui là, est-ce que lui aussi il est dedans? Allah va dire aux anges, non, si tu vois le groupe là, leur voisin ne sera jamais malheureux. Et toi, tu as donné chance à ton voisin, surtout toi-même. Vous voyez? Alors, si on te dit que chaque lundi, tu as ça, chaque mardi, tu as ça, chaque mercredi, tu as ça, chaque jeudi, chaque vendredi, chaque samedi, machallah. Vous voyez? Alors, Satan, il voit ça, c'est là en train de profiter, aller directement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il s'infiltre entre nous. Il va se faufiler. Je vais marcher sur lui là, ça devient un problème. Il y a quoi, il y a quoi? Oh, maintenant on va garder rancune. Maintenant il n'y a pas salam alaikum. C'est fini. Allah va. Si Allah dit il va pardonner cela, mais un autre hadith, le prophète a dit si les musulmans ne se parlent pas, chaque lundi, aujourd'hui c'est lundi non? Déjà les travaux sont partis aux directions générales. Chaque lundi, les anges, ils prennent le bien qu'on a fait et ils vont monter avec ça, aller à la direction générale. Allah va pardonner tous les musulmans qui n'ont pas association. Les erreurs, les petites erreurs qu'ils ont fait, Allah va les pardonner, sauf des personnes qui ne se parlent pas. Allah va dire aux anges, vous voyez les deux personnes qui ne se parlent pas, mettez leur bien à l'écart tout d'abord, jusqu'à ce qu'ils vont se réconcilier. Je n'ai pas besoin de leur bien. Et chaque jeudi, c'est comme ça. Et mon frère, combien de lundi qui est passé? Combien de jeudi qui est passé? Entre toi et ton frère, il n'y a pas salam alaikum. Et encore, toi, tu fais le carême, tu fais le nafara, tu fais fils abilillah, tu fais ceci, tu pries la nuit, tu fais ceci. Encore, on va bloquer tout ça. À cause de quoi? Parce que lui, là, il n'y a pas parole entre vous. Tu es d'accord? C'est pour cela qu'il y a un problème entre les musulmans. Ne regarde pas la personne, la présence de la personne. Il est qui? Non, regardez tous les pieds que moi j'ai fait comme ça. Donc, grâce à cause de lui, là, Allah va me punir. Non, je n'accepte pas. Mon frère, salam alaikum. Il faut le saluer. Au moins, Allah va prendre pour toi. Tu l'as salué, il a refusé de prendre la salutation. Allah va dire malaïka mort. Lui, il a salué, prenez. Mais pour lui, dans son compte. L'autre qui a refusé, mais ça l'écart. Mais toi aussi, tu n'as pas dit salam alaikum, il n'a pas répondu. Demain, salam alaikum, ah, bon, c'est fini. Moi aussi, je ne le fais plus. Non. Si tu ne fais plus, le contraire revient à zéro.
on va bloquer encore, n'est-ce pas? Eh oui, toi il faut continuer à le faire. Lui il a refusé, tant pis pour lui. Toi continue à le faire. Et non, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir que la mort là, ça vient brusquement où? Il n'avertit pas quelqu'un. Hein? Vous allez voir, même un vieux de 100 ans, personne ne meurt pas si tu n'as pas un projet. Tu ne pars pas laisser une partie de ton projet. Tu vas partir laisser une partie de projet. Parce que ça va trouver qu'on ne peut pas dire que lui, là, la mort est venue, il a tout fait, tous les projets qu'il avait, il a tout réalisé. Donc il est là, il n'a rien, il attend seulement de partir. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Même si ce projet de manger là, tu vas dire que, hey, moi aujourd'hui, demain matin, il faut me faire un peu de salade, hein, c'est ça que je vais. La nuit là, tu es parti. Tu as ce projet. Tu as fait un projet de salade, tu n'as pas mangé. Quand même, c'est un projet, n'est-ce pas? Alors le prophète a dit, sûrement c'est comme ça. Tu ne peux pas partir sans laisser le projet. Alors, ça veut dire que la mort là, ça vient, on ne sait pas. Même quand quelqu'un tombe malade, il est fatigué, les gens désespérés, vous allez voir que Allah, qu'est-ce qu'il fait? Quand il veut mourir quelques heures là, on va lui donner, Allah va lui donner la santé en même temps, lui donner l'espoir. Ceux qui sont à côté vont dire, oh alhamdulillah, ça va, et ça là, jusqu'à demain ça va. Il va commencer à donner des signes, lui-même, donner des signes, alhamdulillah, où je suis aujourd'hui là, Inch'Allah. Bon, demain on va te faire quoi? Oh, demain il faut essayer, donc demain, vous allez me préparer tel manger, ça va aller. Oh, la nuit là, il est parti. Il est parti, il a laissé le projet. C'est comme ça. Allah dit quand ça vient, fala yastati'una tawsiyatan. Il n'y a pas conseil entre eux, voilà, il a ahlihim yarji'una. Tu ne retournes pas à la maison aussi. Dis à la mort, bon, attends, ici c'est lieu de service. Je m'en vais à la maison, tu viens, tu vas me trouver là-bas. Jamais. C'est toi qui vas téléphoner la famille, venez. Il est venu me prendre, venez. Mais lui va te dire, allez-y là-bas. Pas question. Ah, c'est ça. Quand tu as vu Allah dit wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu. Allah n'a pas dit ici que aucun âme ne sait pas quelle terre on va l'enterrer. Il n'a pas dit ça. Il a dit quelle terre, sur quelle terre il va tomber mourir. Est-ce qu'il va mourir dans sa chambre? C'est à l'hôpital? C'est au service? C'est dans l'avion, dans la voiture? Allah dit personne ne sait pas. Sinon, l'homme peut connaître son tombeau, il va préparer, il arrange. Voici j'ai mère, voici ma place. Vous allez me dire. On peut le faire. Ça, Allah n'a pas parlé de ça. Allah dit wa tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu. Tu vas tomber sur quelle terre pour mourir? Il n'a pas dit là où on va t'enterrer. Non, il n'a pas dit ça. Non, tu peux connaître là où on va t'enterrer. Tu vas signer, laisser, et c'est là-bas qu'on va t'enterrer aussi. C'est un problème. Mais il dit tu vas mourir où? Tu sais, tu vas dire aux gens que moi je sais, moi je vais mourir sur le lit. C'est faux. Un malade peut rester sur le lit pendant 3 mois. Si la mort est venue, il est chuté. Il va mourir là-bas. Il a laissé le lit. On n'a pas vu ça. Hein? Dieu a dit qu'il va mourir en bas. Si le temps est arrivé, s'il n'a pas tombé, il va dire que oh, ici là, je suis fatigué, puis il faut me mettre à côté ici. Je vais me reposer. Je vais me reposer là-bas, même temps il est parti. C'est ça qu'Allah dit. Aïe, arrête d'amour. Tu ne sais pas là où ton âme va sortir. Toi, tu crois que c'est sur le lit, voici c'est sorti à côté. Tu vois? C'est Dieu seulement qui connaît ça. Et non. Allah dit voici ce qui va se passer. Premier coup, tout d'abord. Lorsqu'on va siffler, tout le monde sera mourir. Allah dit, ça c'est la mort ça. Parce qu'on va souffler 2 fois. Première fois qu'on va souffler, les créatures vont mourir. Et maintenant, Allah dit, ça c'est 2e fois ça. Après la mort, on va faire un temps. Après, Allah va ressusciter encore les cadavres. Le temps que nous allons faire, les ulama ont parlé là-bas, beaucoup de choses là-bas. Tous les créatures sont mourir sur la terre là. Qui va enterrer qui? C'est Allah qui va enterrer tout le monde. Il va l'enterrer quoi? Allah va envoyer le vent. Ça va détruire toutes les maisons. La terre là sera plane.
Tout, tu vas prendre l'œuf, tu mets là-bas, le vent va prendre ça jusqu'à Sénégal. Ça ne peut pas égaler. Ça ne peut pas caler quelque part. Tout est plat. C'est comme ça que Dieu va faire la terre. Dakar. Tu vois, les immeubles qu'on a construits, l'argent qui sont dans les banques, tout ça, là, qui va consommer ça? Tout est resté. Allah va dire Dunia, où était le roi? Aïna Moulouk, Aïna Abna al-Moulouk, où sont les princes? Aïna al-Jababira, où sont les dictateurs? Aïna al-Ledina Kanu Ya'kuluna Rizqi, où sont les gens qui mangent? J'ai dans mon chance que moi, Allah, je l'ai donné. Et puis il s'en va aller adorer autre chose. Il s'en va adorer autre chose qui n'est pas moi, Allah. L'Emmanuel Monopole. La royauté appartient de qui aujourd'hui? Voilà, il a dit de Ahda Nujib. Il ne trouve pas personne qui va lui répondre. Lui-même va se répondre. Il va dire quoi? C'est pour un seul Dieu, Allah, qui a la force, qui maîtrise les choses comme il veut. Après, il va réciter. C'est ça, là, nous quand on va souffler deuxième fois, en même temps, les gens là, tu les vois, Minal Ajidas, dans le corps. Il a rabbihim vers le Seigneur, leur Seigneur, Allah, Yansiluna, Mana Yusri'una. Il se précipite. Tu les vois dans la terre. Minal Ajidasi, Al-Jasad. Allah dit, tu les vois dans le tombeau en même temps. Yani min al-qubur. Al-ajidas min al-qabr. Allah dit qu'on va souffler deuxième fois. Fa'izahum. En même temps, tu les vois rapidement. Min al-ajidas. Dans le tombeau, il a rabbihim. Envers leur Seigneur Allah. Pour aller répondre à l'appel que Dieu les a appelés. Yansiluna. Ils se précipitent rapidement. Allah dit, quand vous allez ressusciter, waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahidun. On est des rois, on est des corps diplomates. Allah dit, quand vous serez ressuscité, chaque âme viendra avec des témoins. Il y a un ange qui est devant lui, qui est en train de lui conduire. Hey, mon ami, suivez-moi. Il y a un derrière qui tient la valise. C'est-à-dire qui est le témoin. Tous les biens que tu as fait, tous les documents. Allez-y. Vous avez été une fois là-bas, quand on fait sortir les prisonniers pour aller les juger. Tu as vu comment les policiers le font, les gardes le font, on le fait sortir. Quelqu'un est devant, d'autres sont derrière. Allez, mon ami, allez-y. Allah dit, c'est comme ça, vous allez réciter. Tu vas te réciter en même temps, il y a un ange qui est devant lui, dit, allez, suis-moi. L'autre qui est derrière. Vas-y, allez-y. Tu vas aller. Ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun. Sa'iqun, c'est le chauffeur, conducteur, celui qui va lui montrer le chemin. Wa shahidun, l'autre c'est témoin. Témoignage de quoi? Ce que tu as fait. Allah dit c'est comme ça. Alors, si c'est dunya, tu as l'argent, dis mon ami. On va se voir. Mais là-bas, tu vas se voir avec qui? Malaïka. Il n'a pas besoin de toi. Allez, le patron t'attend. Tu vas aller chez le patron. C'est ça. Allah dit la Rabbi Mielsilo. En même temps, ils sont vite, rapidement pour aller répondre à l'appel de Allah. C'est là-bas ils vont dire Qalou. Tellement qu'ils ont ressuscité, ils ont vu des problèmes qui se passent là-bas. Comment le terrain est même. La terre qu'on va rester pour le jugement, la manière que les gens sont ressuscités, comment les choses sont, le sol là même c'est parti, Dieu a plié ça, c'est parti. Les étoiles sont disparaître, la lune est partie, le soleil n'existe plus. Ils ont vu ça, les mécréants vont dire que, malgré que dans le tombeau ils avaient des problèmes, dans les tombeaux, les frappaient là-bas. Dans les tombeaux, les châtiaient là-bas. Mais quand ils sont ressuscités, ils ont vu le problème de Kiyama. C'est pire par rapport au tombeau. Ils ont dit, Ya waylana, malheur pour nous. Man ba'athana, qui nous a ressuscités, min markhadina, dans le sommeil qu'on était. Ils ont appelé le châtiment de tombeau maintenant sommeil.
par rapport à ce qu'ils ont vu au Malqiyam. Vous voyez ce qu'Allah dit. Or que dans les tombeaux, les châtiés, on les tapait, il y a des problèmes là-bas, il y a des serpents, il y a des quoi. Mais quand il s'est ressuscité en même temps, ce qu'il a vu, c'est pire que ce qu'il était dedans. Ils ont dit quoi? Ya waylana. Oh malheur pour nous. Man ba'athana. Qui nous a ressuscité min marqadina? Dans le sommeil que nous étions. Qui a fait ça? Hada ambosala ma wa'ada rahman. Ça c'est les promesses que Dieu nous avait promis. Qu'un jour il va nous rassembler. C'est les jours là ça. Alors si ce n'est ainsi, wa sadaqal mursaluna. Donc les messagers ont dit la vérité. Tu vois? Vous voyez, voilà le sens de Yassine ça. Yassine te parle ce qui va arriver au Qiyam. Toi tu le prends, tu vas faire travailler dunia avec ça. Yassine t'a dit que tu vas mourir, la mort viendra brusquement Bagdad. Et quand ça arrive, tu n'as pas les chances à dire que tu vas conseiller qui ce soit. Tu n'as plus de conseil à donner à ta femme, ni à tes enfants. Si tu as le conseil, il faut le donner maintenant. Yassine t'a dit quand tu attends demain, tu attends après-demain là, quand la mort va venir, tu n'as pas de chance à le donner encore. Et quand tu sors, il faut arranger ta famille. Il dit sinon quand la mort va venir, voilà il a tu ne retournes plus à la maison. Au moins si on va amener le corps seulement on va amener le corps au moins que les femmes vont regarder. Est-ce que vous avez vu qui on a amené son corps? Les femmes vont rester 10 minutes à regarder. Ils vont rester loin même. Loin, à 100 mètres pour dire qu'Allah les pardonne. Ils ont commencé à fuir de toi. Wallah, j'ai vu même miracle un jour. Quelque part, il y a un membre de famille qui est décédé. On a dit, l'homme est décédé, sa sœur et certaines sont à un autre pays. On dit non, il faut attendre, c'est là pour venir. On ne peut pas faire l'entraînement, tout ça, il faut attendre. Il dit d'attendre. Oh, même, on va l'enterrer. Quand ils vont venir, on fait quoi? Non, il faut espérer. Et les jours là, moi, ça m'a choqué. On a fait 24 heures, on les attend. Quand ils sont arrivés, on attend, qu'est-ce qu'ils vont faire? Wallah, le corps là, on a déjà préparé le corps. Ils sont venus, hein. C'est pour dire seulement là, des passages comme ça. J'ai pardonné, c'est fini. Donc on a fait 24 heures, c'est ça qu'on attendait. Il n'a même pas fait 2 secondes. Même resté debout, regarder son frère là. Ah, mon frère. Non. Il est venu seulement passer. J'ai pardonné, c'est fini. J'ai dit non, retourne. Ce n'est pas ça qu'on a fait. C'est à cause de ça qu'on attendait depuis là. Tu vois, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens pour ça. Quand tu meurs, c'est fini. Les gens ont peur de toi. La famille là, ils vont commencer à fuir. C'est pour rester à côté, crier seulement. Oh. C'est pour un temps. Quand les gens vont quitter au cimetière et revenir, c'est fini. Les cris diminuent ça. C'est fini ça. Ah, maintenant on commence à chercher les manger. Hey, on n'a qu'à travailler. Les gens aujourd'hui, avant si tu es mort, la famille a un souci. Un an, tu rentres dans la maison mortuaire, tu sais qu'ici ils ont perdu quelqu'un. Un an, tu vas trouver sombre là-bas. Tu sais qu'ici, quelqu'un est sorti. Mais aujourd'hui, ton corps est même dans la mort. On est en train de discuter tout d'abord le bien. On t'a oublié même. On t'a oublié. Toi, on t'a oublié. Alors si tu te fais laisser à cause de ces gens-là, que ton corps est là, même ils sont en train de discuter sur ton bien. Ils sont en train de manipuler tes choses. Quand tu te fais perdre pour rien. Tu as perdu ton temps pour rien. Avec eux là, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de toi. Ils vont aller te jeter là-bas, revenir, c'est fini. Ils t'ont oublié ça. Après 2 semaines, 3 semaines, tu vas dire aux enfants, mais où est tombé de votre papa? Ah, c'était quelque part ici. Là, c'était quelque part ici. C'est fini. C'est à cause de eux que toi tu as souffert. À cause de eux que tu as laissé les choses de Dieu. Aujourd'hui, même ton tombeau ne connaît pas là où ça se trouve. Qui est perdant? C'est toi. Alors, il faut faire que celle-là, femme, l'enfant, Allah nous a mis en garde. Allah dit, hey, ya ayyuhalladhina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. N'accepte pas ta femme
tes biens, tes enfants vont t'égarer. Ils vont te faire oublier de Allah. Allah n'accepte pas. Mais il dit, celui qui va faire ça parmi vous, c'est eux qui sont les perdants. Parce qu'ils s'en foutent, les enfants s'en foutent. Madame qui meurt en même temps, il est là dans la famille, qui doit me reprendre? Je dois me marier à qui? Ton corps est là, il est son mari. Allah. Les enfants doivent se placer à la place de papa. C'est moi, je dois prendre quelle place? Moi, je dois faire quelle place? Tu vois? Donc, dunya la c'est ça. C'est que les messagers ont dit Wasadaqa al-mursaluna. Les messagers ont dit la vérité. Alors, chacun n'a qu'à préparer à mort. L'homme, le jour que tu viens dans le dunya, tu pleures. La famille sont errés. Oh, on a trouvé un nouveau-né. L'étranger est venu. Fais tout possible le jour de départ. Ceux qui étaient joyeux le jour de ton arrivée, et ils n'ont qu'à pleurer à ta place. Et toi, tu vas être content. C'est ça qui est bon. Mais tu as pleuré le jour d'arrivée, tu vas pleurer le jour de départ aussi. Subhanallah, c'est grave. C'est grave pour toi. En venant Dunya, tu as pleuré. Tu quittes Dunya aussi, tu pleures. Ah, là, c'est ton point. C'est grave. C'est grave. Fais le contraire. Faites le contraire. En venant, tu as pleuré, la famille était contente. Fais tout possible le jour de départ, la famille pleure, toi tu es content, il n'y a pas de problème. Là, c'est bon. Mais pleurer, venir, retour pleurer, Allah qui a eu. Vas-y.